Merci beaucoup d'être avec nous, Monsieur Pognon. On va avoir du pognon sur ce plateau. Quand je dis le pognon, c'est-à-dire le pognon pour l'esprit, la nourriture pour l'esprit. Il intervient régulièrement sur les réseaux sociaux. Il donne des conseils, parfois des pics, des suggestions. Il fait avancer. Et surtout, ce qui me plaît chez lui, c'est son côté arrimé à l'Afrique, à nos valeurs africaines, qu'il ne laisse pas en route et qu'il intègre. Bonjour, coach. Bonjour. Les Africains sont coachs de naissance. Ah oui, ils sont coachs de naissance, ils ont été coachs en bien ou en mal pour leurs enfants, pour leurs conjoints, pour les responsabilités qu'ils ont avec le personnel et tout. Donc, depuis 25 000 ans au moins, nous avons retrouvé les traces du développement personnel déjà en Afrique du Sud au niveau des Bush-Bandikilari. Donc, c'est pour dire que les Africains ont une avance sur les autres en termes de développement personnel. Ouais, l'Afrique est le berceau de l'humanité, le berceau des civilisations et le berceau des savoirs. Alors, qu'est-ce qu'un coach? Un coach, c'est simplement un monsieur qui raconte des histoires. Ou une femme. Ou une femme, voilà, qui raconte des histoires. Et à force de raconter des histoires, les gens tirent des enseignements dedans. Ils tirent des prises de conscience dedans. Je vous donne un exemple. Un monsieur vient me voir, il dit « Ma femme n'aime pas la tête de mon meilleur ami ». J'ai dit « Mon frère, si ta femme aime la tête de ton meilleur ami, tu es en danger ». Il dit « Ah, ça c'est vrai ». Vous voyez, donc le coach dit des blagues, des choses simples, mais ça transforme, ça donne de l'énergie. J'ai envie tout de suite de vous raconter une histoire de ce monsieur qui a dit à sa femme, parce qu'ils étaient pauvres, « Laisse-moi aller chercher de l'argent. Quand j'aurai de l'argent, je vais revenir. Je te promets que je ne vais pas te trahir, je vais revenir. » Il va travailler avec un monsieur pendant 20 ans. Et pendant 20 ans, il dit à son patron, je ne prendrai pas mon salaire. Donc 20 ans après, tu vas me remettre mon salaire pour que j'aille rejoindre ma femme. Effectivement, 20 ans après, il veut prendre son salaire et son patron lui dit, bon, voilà ce qu'on va faire. Moi, je veux bien te donner ton argent, mais je te propose en échange de ton argent de te donner 3 conseils. Il dit, je préfère les conseils parce que je sais que tu es honnête. Il dit, premier conseil, méfie-toi des raccourcis. Deuxième conseil, méfie-toi de ta curiosité. Troisième conseil, quand tu te fâches, attends 24 heures avant d'agir. Ouais. Alors, il dit maintenant, je te donne 3 pains, tu manges 2 sur la route, et ce troisième-là, tu ne manges pas. Tu ne manges qu'avec ta femme. Maintenant, le monsieur part. On lui propose un raccourci. Il veut prendre le raccourci, il se rappelle du conseil. Il change de route, et on lui dit, sur l'autre route, il y avait des braqueurs de route. Donc, s'il avait pris la route, il aurait tué, même s'il avait l'argent, ils auraient pris. Il va dans un hôtel, il dort, la nuit, il y a du bruit. Il veut sortir, méfie-toi de ta curiosité. Il ne sort pas. Le lendemain, on dit, le monsieur qui est dehors, quand il crie, on sort, il tue les gens. Il a sauvé encore sa vie. Il arrive à la maison, il voit sa femme avec un monsieur prêt à bondir pour les tuer. Parce que pour lui, sa femme l'a trompé. Il est allé dormir dans la brousse 24 heures. Il revient maintenant. Il dit, madame, je veux te dire, tu m'as trompé, je pars. La dame dit non. Quand tu es parti, j'étais enceinte. C'est ton fils que tu as vu avec moi hier. Ça veut dire que s'il n'avait pas ces 3 conseils, soit il serait mort 2 fois, si on peut mourir 2 fois, ou bien il aurait tué son enfant. Maintenant, au moment de manger, il casse le pain réservé à sa femme et qu'est-ce qu'on trouve d'argent dedans? Tout son argent. Autrement dit, si vous optez pour la connaissance, vous allez avoir connaissance et argent. Mais si vous optez pour l'argent, vous risquez de perdre votre vie. Donc, c'est des trucs simples comme ça qui tétanisent, qui donnent envie de se remettre en cause et de pouvoir réussir sa vie. Magnifique, waouh, waouh, ça, vraiment, je suis preneur. Alors, dites-moi, aujourd'hui, sur la toile, il y a tellement de coachs. Chacun se lève, comme on dit en Côte d'Ivoire, un se lève ici, un autre se lève là-bas. Le français ivoirien, ça. Alors, tout le monde est coach et personne n'enseigne. Qu'est-ce qu'on fait? Quel regard vous portez sur le coaching un peu désordonné auquel on assiste sur la toile? Il y a des pays aujourd'hui où on ne peut plus faire du coaching en désordre. Vous ne pouvez pas aller au Bénin aujourd'hui et dire que vous êtes coach n'importe comment. Pourquoi? C'est quoi la particularité au Bénin? La particularité au Bénin, c'est qu'il y a eu un travail d'ancrage qui fait que le journaliste sur le plateau sait déjà ce qui est coach. Donc, quand il écoute celui qui se dit coach, il peut déjà, à travers ces questions, l'amener à se rendre compte qu'il n'est pas coach. J'ai vécu des séances où, en direct, les journalistes ont confondu des gens qui ont avoué qu'au fait, ils n'ont fait aucune formation, au fait, ils ne sont pas coachs professionnels. Donc, c'est pour dire que nous avons popularisé le coaching. C'est pourquoi je salue cette émission, parce que ça va permettre à la population elle-même de savoir ce qu'est le coaching et de savoir comment détecter quelqu'un qui fait du coaching. À quoi on reconnaît un bon coach? Un bon coach se reconnaît par le fait qu'il ne joue pas « je connais ». Oh, vous savez qu'à Abidjan, madame, je connais, monsieur, je connais, il y en a beaucoup. Donc, c'est pour dire que si vous connaissez, vous n'apprenez plus. Vous savez, vous avez vu comment je regardais tout depuis que je suis là.
je regarde comment ça se passe, j'apprends aussi. Vous regardez comment on souffre. Comment vous souffrez, hein? Comment j'ai circulé dans la ville, j'étais surpris de voir qu'à 6 h du matin, la route est totalement dégagée et que tout à l'heure, la route va être totalement bouchée. Vous voyez, c'est dit, tout ça là me permet de savoir que désormais, je vais travailler en décalage horaire quand je viens à Abidjan pour partir plus tôt que les autres. Vous voyez, il faut apprendre. Si vous pensez connaître, vous ne pouvez pas apprendre. Donc la première chose, la première particularité du coach, c'est qu'il a l'humilité devant le savoir. La deuxième particularité, c'est qu'il raconte des histoires. Il ne peut pas dire quelque chose 3 minutes sans dire par exemple. Oui, par exemple, par exemple. Donc vous prenez le coaching, c'est ça. Prenez Socrate, c'est le modèle par excellence du coaching. Mais comment moi je suis arrivé à identifier, enraciner un coaching dit africain? Parce que j'ai étudié la personnalité de Socrate. Et je me suis rendu compte que c'est un monsieur qui n'a pas été à l'école. Et nous en avons plein en Afrique. Je vais vous donner un exemple. Un monsieur qu'on appelle Félix Houphouët-Boigny, un coach. C'est-à-dire que regardez la Côte d'Ivoire. Ça me dit quelque chose ce nom-là. Mais regardez la Côte d'Ivoire, regardez. Mais malgré la crise, elle est restée la première économie de la sous-région parce que les fondamentaux sont bons. Donc ça, Félix Houphouët-Boigny, qui a été président de la France, allez vous renseigner, président de la France pendant 24 heures, qui est ministre d'État en France. Voilà un monsieur, comment on peut arriver là grâce à cette capacité d'humilité qui permet d'apprendre et avancer. Donc on a étudié ça. On a étudié les Soundata Keita. On a étudié des gens en Afrique, au village, qui ont des connaissances. Je vous donne un exemple. Pour aller à Korogo, on va se lever, on va prendre la voiture, on va traverser la route jusqu'à Korogo. Et on arrive là-bas, le sage au village nous regarde. Au lieu d'aller lui demander pourquoi il nous regarde, on pense qu'il est impressionné par notre voiture. Mais il a pitié de nous. Lui, il a la capacité d'appeler Korogo à Abidjan, de faire 2 pas pour être à Korogo. Mais nous, on est des intellectuels, on ne connaît pas ça. On prend voiture, on prend carburant et on s'ouvre pour aller à Korogo. Oui, imaginez par exemple qu'on découvre ça, qu'on crée la vraie Air Afrique. Avec capacité, tu viens, tu paies ton billet, on appelle Paris, tu es à Paris. On appelle Washington, tu es à Washington. Voilà des connaissances que nos parents ont. Ça c'est du coaching ou bien c'est du coaching spirituel? D'abord, le coaching a horreur de la spiritualité. D'accord. Le coaching est une science. Est une science. Ça veut dire quoi? Quiconque emprunte le même chemin aboutit à la même destination. Les mêmes causes. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dans ce cas, c'est science. Alors qu'aujourd'hui, je donne des exemples. Vous voyez par exemple aux États-Unis, le docteur Pentagraph, le président de la Société américaine de lutte contre le cancer, qui dit qu'il a identifié qu'à l'intérieur de l'être humain, une force existe. Et que si cette force est canalisée, organisée, la personne peut ne jamais tomber malade. Voilà ce que dit un médecin. Et le docteur Simonton a poursuivi en disant, la première cause de toute maladie, c'est ne pas savoir qui on est. Donc le coach intervient pour aider la personne. Comment savoir qui on est? Déjà, il faut des histoires. Des histoires, c'est-à-dire amener la personne à se rendre compte que Dieu l'aime tellement. C'est-à-dire, regardez notre vie. Regardez, quand l'enfant, un liquide est rentré dans le ventre, ce liquide est devenu un enfant. Papa est monté sur cette grossesse, a fait toute la gymnastique avec maman. L'enfant est protégé. Après, l'enfant sort. La sage-femme bascule l'enfant dans tous les sens. L'enfant est protégé. Ça veut dire quoi? Il y a une entité qui protège cet enfant. Alors, si cet enfant fragile a été protégé, alors pourquoi adulte, il ne sera pas protégé? J'ai l'habitude dans mon pays, au Bénin, de dire, je cite le Bénin, parce que dans mon pays, on dit que c'est le pays du vaudou. J'ai toujours l'habitude de dire sur les antennes, s'il y a un chef vaudou du Bénin ou un sorcier qui pense qu'il est fort, il n'a qu'à oser dire Patrick Amapoyon. S'il dit Patrick Amapoyon va dans le il est mort. Il n'y a rien à faire. Attendez de quitter le plateau d'abord pour les défier. Nous, on est là pour... Alors... Donc, vous voyez, la prise de conscience de qui tu es te permet de savoir. Pourquoi je peux dire ça? Parce qu'à travers ces histoires, j'ai compris que pour m'atteindre, il faut traverser Dieu. Et moi, je suis derrière Dieu, les bras croisés. Et comme on ne peut pas le traverser, moi, je suis tranquille. Je fais mon malin derrière. Amen. Donc, voilà de quoi il s'agit. Donc, nous racontons des histoires, oui? Alors, c'est vrai. Alors, moi, j'aimerais revenir sur quelque chose de très important. C'est que l'Africain est vraiment spirituel. Avant même l'intervention des religions sur nos continents, quand on va, par exemple, dans la société Igbo, les Igbo au Nigeria, ils ont une conception d'un Dieu suprême qu'on appelle Chukwu. Alors, vous voyez ça, ça veut dire que déjà, il y a un lit, il y a quelque chose auquel on doit s'arrimer. C'est la raison pour laquelle un Africain est naturellement un bon coach comme vous, comme ça, par exemple. Oui, c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, un arbre qui n'a pas de racines, vous lui donnez de l'engrais, il ne peut rien produire. Il faut qu'il ait racines d'abord. Oui. Les religions sont des engrais. Alors, si toi, Africain, tu te dessouches, la religion ne peut pas t'apporter quelque chose. Il faut d'abord savoir. Moi, je suis chrétien évangélique. Mais ça ne m'empêche pas de reconnaître d'abord qu'avant d'être chrétien, je suis africain. Donc, si je me renie moi-même, si je remets en cause qui je suis, ça veut dire que quel que soit ce que je vais pratiquer dans la religion, ça ne peut pas m'aider. Est-ce que vos pasteurs seront d'accord avec ce que vous dites là? Le problème, c'est que je ne suis pas
Je ne suis pas là pour que le pasteur soit d'accord avec moi. Je suis là pour que Dieu soit d'accord avec moi. Donc, à partir de cet instant, comme Dieu n'a jamais écrit dans sa parole que je dois me renier avant d'être croyant, avant d'être musulman, avant d'être chrétien, donc je n'ai pas à me renier. Il a dit de venir à lui comme nous sommes. Comme nous sommes. Et venez à moi tel que vous êtes. Ouais. Donc, à partir de cet instant, je viens à lui en tant qu'Africain. Et il faut que les gens comprennent. Vous savez, la couleur de votre peau là vous donne une supériorité éternelle sur toute race. Vous avez de la mélanine sur la peau. Aujourd'hui, des gens font injection de mélanine pour avoir la même couleur de peau que nous. Mais nous, on a ça et on n'en est pas fiers. Non, nous devons comprendre. Prenez par exemple dans le domaine sportif, vous allez voir des Africains. Sur le plan musical, les Africains. Sur le plan sexuel, tu touches la chemise de l'Africain, il est dit après. Mais l'autre, on doit le préparer pendant 30 minutes. Vous voyez un peu? Donc l'Africain, il est bon en tout. Il est bon en tout. Et donc on doit se rendre compte de ça. Et même quand on parle des inventions, on nous dit que nous avons les matières premières, mais on n'a pas la technologie. Mais le feu tricolore, c'est un Africain. Oui. Le réfrigérateur, le téléphone, tout ça. Donc vraiment, soyons fiers d'être Africains avant d'adhérer à nos religions qui vont nous apporter l'engrais nécessaire pour pouvoir réussir dans la vie. Coach Pognon sur ce plateau, mesdames et messieurs, c'est un véritable délice, un régal de la voir. Alors, quel conseil on peut donner, coach, à à la nouvelle génération de coachs? Il y en a il y a des coachs sérieux quand même qui viennent, qui arrivent à émerger. Quel conseil on peut leur donner? Je veux leur dire simplement que, au fait, le coaching, on peut le faire de façon amateur, mais pour le faire de façon professionnelle, il faut l'apprendre. Aujourd'hui, en Afrique, et seulement en Afrique, il y a possibilité de faire une licence en coaching africain, de faire un master en coaching africain, de faire un doctorat en coaching africain. Donc, aujourd'hui, que les gens se renseignent et fassent les formations. Pourquoi? Parce que le coaching a des règles. Un exemple, par exemple, on dit en coaching, la personne qui veut du coaching doit dire « j'ai un problème et je veux m'en sortir ». S'il dit « je n'ai pas de problème », vous ne pouvez rien faire pour lui. Donc, vous comprenez donc que celui qui n'a pas compris ça peut passer de maison en maison pour dire aux gens, vous avez des problèmes, je vais vous aider. Alors que non, s'il prétend ne pas avoir de problème, il n'en a pas. Donc, je veux leur demander simplement de suivre une formation en bonne et due forme pour apprendre le métier. C'est un métier qu'on peut exercer comme un médecin. C'est un métier qui sauve des vies. Coach Pognon, je vois souvent vos vidéos, parce qu'on a préparé bien sûr l'émission avec votre collaboratrice qui a été très sympa d'ailleurs. Merci. Alors dites-moi, vous conseillez aussi les hommes politiques, les politiciens, tout ça. Est-ce que c'est un terrain facile à coacher? Non, non, c'est pourquoi je préfère les coacher en direct sur les réseaux sociaux. Parce que quand tu deviens coach d'un homme politique, tu deviens responsable de son bilan. Donc si tu échoues avec lui. Je vais vous donner une illustration parfaite que beaucoup ont suivi sans comprendre. Le coach de Barack Obama s'appelle David Alserod. David Alserod était en réunion avec Barack Obama. Et le couple Clinton, c'était dans les primaires. Le couple Clinton a sorti tous les dossiers compliqués sur Barack Obama. Et Barack demande à ses conseillers, on fait quoi? Les conseillers disent, nous aussi, on sort les dossiers sur les Clinton. Et il demande à son coach, on fait quoi? Le coach se retourne vers les conseillers. Et il leur demande, pouvons-nous gagner les présidentielles si on ne gagne pas la Floride? Ils ont dit non. Pouvons-nous gagner la Floride sans les Clinton? Ils ont dit non. Est-ce que les Clinton accepteraient de nous aider si on sort les dossiers sales sur eux? Ils ont dit non. Est-ce que ça vaut donc la peine de gagner les primaires et de perdre les présidentielles? Ils ont dit non. Est-ce que nous devons sortir les dossiers sales sur les Clinton? Ils ont dit non. Monsieur le Président, vos conseillers disent qu'on ne doit pas sortir les dossiers sales sur les Clinton. Voilà du coaching. Lui n'est pas conseiller. Lui, il aide les conseillers à bien faire leur travail. Ça, c'est un président américain. Et le président africain? On le fait tous les jours. Vous savez, dans tout pays africain, jamais... Comment ils appréhendent le coaching, les présidents de notre continent? Très bien. C'est-à-dire que si vous parlez de manière à ce que le président voit qu'en réalité, vous êtes en train de lui faire voir les conséquences de l'acte qu'il veut poser. Parce que souvent, on pose les actes sans voir les conséquences. Donc, le but du coach, c'est de simplement dire, voici, Jean a fait ceci, il a abouti à ça. Pierre a fait ceci, là, ce sont ses conseillers. Vous êtes seul avec lui. Oui. Non, même en direct sur les réseaux sociaux. On change beaucoup de décisions. On change beaucoup de décisions parce que à la manière de le faire, à la manière de le formuler, l'autre voit qu'en réalité, il a intérêt à éviter les problèmes. Et il vous écoute? Il nous écoute souvent. Il vous écoute? Il nous écoute souvent. Il nous écoute souvent. C'est pourquoi souvent, vous allez voir qu'il y a des chaînes internationales qui ne font que des débats politiques. Et sur ces chaînes-là, on fait ces débats politiques pour aider les hommes politiques. Parce que moi, j'ai dit, mon job n'est pas d'aller me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mon boulot, c'est d'éclairer, c'est de montrer les conséquences. Vous savez, le coaching, c'est amener les gens à voir les conséquences avant de prendre les décisions. Donc, si vous faites ça comme ça et que vous ne vous mêlez pas du job du leader politique qui, lui, connaît la politique plus que vous, le coach ne connaît pas
pas la politique. David Azio n'a jamais été candidat à une élection. Donc il ne peut pas prendre la place du politicien. Mais il va l'éclairer sur les conséquences afin qu'il prenne une décision. Quels sont les pièges à éviter pour le coach? Quelles sont les limites du coach? Les limites du coach, c'est de ne pas penser que parce qu'on a aligné des succès, on est devenu tellement fort qu'on ne peut plus écouter les gens. Le coaching commence par la simple question de quoi allons-nous parler. Donc vous recevez quelqu'un, vous lui demandez de quoi allons-nous parler. Il vous raconte une longue histoire. Et après, vous lui demandez, au-delà de l'histoire, quel est le problème réel. Il va poser le problème réel et maintenant, lui-même va proposer les solutions qu'il a pour sortir de là. Et quand il va proposer les solutions, après ça, maintenant, on va choisir lui-même. Parmi les solutions, vous voyez, c'est carrément lui qui va faire le travail. Le coach n'est qu'un miroir qui permet à la personne de se voir dedans. Une dame est venue me voir. Elle dit, coach, mon mari, il m'impose des choses. Quand j'applique, je m'entends avec lui, mais les enfants se fâchent contre moi. Maintenant, je ne veux pas perdre les deux. Mais si j'obéis à mes enfants, mon mari risque de me renvoyer. Et puis, qui va m'accepter avec mes 4 enfants? Je l'ai travaillé devant un miroir, j'ai tiré ses oreilles, j'ai dit, regarde dans le miroir. Cette belle dame qui est dans le miroir là, comment tu vas dire que tu as peur que quelqu'un puisse te prendre? Et tout ça, voilà comment je l'ai amené, en retournant à la maison, à connaître sa valeur, à expliquer les choses posément à son mari. Ils se sont compris, les choses sont rentrées dans l'ordre. J'ai l'habitude de dire souvent au couple, je dis, si ton mari veut sortir à 19h, habille-toi à 18h, sexy, et tente de sortir, en lui annonçant que des camarades t'ont invité quelque part. Il va refuser. Maintenant, tu vas t'asseoir sans te déshabiller. Il va avoir peur que quand lui va sortir à 19h, toi aussi tu vas sortir. Coach, ça, c'est ancien modèle. Maintenant, il a changé, il y a des techniques, de nouvelles techniques. Oh, il y a de nouvelles techniques aussi. Les femmes aussi auront de nouvelles techniques. De toutes les façons, ça marche. Ça marche à tous les coups. Donc, bref, vous savez, de toutes les façons, un homme qui a vu sa femme bien habillée avec parfum veut sortir là, il va refuser. Maintenant, si madame ne se déshabille pas, lui aussi ne peut pas bouger. Le coach Pognon, maintenant, vous pouvez applaudir pour montrer quand même qu'on n'est pas seul dans ce... On a notre public. On a notre public aussi à la matinale. Alors, pour récapituler avec vous, le coaching, ça fait partie de nous, mais il faut quand même certaines balises. Il faut professionnaliser cela. Il y a combien de coachs actuellement que vous avez répertoriés, vous, de votre côté? J'ai formé 4500 coachs. Waouh. J'ai formé 4600 coachs en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Jusqu'à un passé récent, il s'appelait coach certifié d'Afrique. Mais comme on a un fort contingent européen maintenant, on est en train de basculer vers coaching intégral au lieu de coaching africain. Sinon, nous avons voulu cette marque africaine parce qu'on a appris à l'école de nos ancêtres. Et nous avons appris. Donc moi, j'ai formé 4500. Je ne voulais pas vous laisser partir sans poser cette question. La jeunesse africaine. Oui. Il y a quelqu'un qui disait que la jeunesse américaine a tout sauf l'essentiel et que la jeunesse africaine a l'essentiel sauf tout. Oui. Alors dites-moi, quel conseil en tant que coach on peut donner à la jeunesse de nos pays qui a tendance à partir, à ne pas aimer ce qui se fait ici, à fuir? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Encore une fois, ce n'est pas conseil. C'est leur dire la vérité de ce qu'il y a en Europe. Parce que personne ne dit aux jeunes Ivoiriens qu'en Europe, il y a plus de galères qu'en Côte d'Ivoire. Vous ne verrez aucune personne à la morgue en Côte d'Ivoire qui soit morte de faim. Mais vous allez en France, vous allez en Europe, vous allez aux États-Unis, il y a plein de personnes qui meurent de faim. Il faut dire aux Ivoiriens, ici, là, on peut se visiter. On peut se visiter. En Europe, on n'a pas le temps de se visiter. C'est 3 boulots, 4 boulots. Donc, aujourd'hui, là, ce que tu es capable de faire en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas le faire en Europe. Il faut expliquer ça. Il faut lui expliquer que le jeune homme qui vient, avec son économie, vient jouer, tout va bien en France. Vient jouer, tout va bien en Europe. Ce jeune homme-là, si vous regardez bien la paume de sa main-là, c'est noir. Il a rien pour nous là-bas. Donc, il faut qu'on comprenne qu'en réalité, il y a bonheur ici. Maintenant, le gars va chercher 2 millions, 5, 4 millions pour voyager. Les amis, si tu prends 2 millions, 5, 4 millions, avec la bonne formation, tu fais quelque chose d'extraordinaire ici en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore faites. Mais là-bas, ils ont presque tout fait. Donc, c'est très important que le jeune comprenne. Maintenant, il doit comprendre que souvent, on dit entrepreneuriat et on fait business plan. Non, entrepreneuriat, ce n'est pas business plan. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu adores faire? Qu'est-ce que tu adores faire? Si quelqu'un sait parler, il aime faire animation télé, il vient ici, là. Il faut rester à l'entrée, d'être le DG et commencer par faire devant lui. Il bouge, tu bouges. Tu vas le fatiguer, il va dire au moins on va le tester. Vous voyez, il faut faire ce qu'on sait faire. Si vous savez faire ce que vous savez faire, vous aurez l'argent. Mais non, nous on a un diplôme dans un domaine, un diplôme qui ne concerne rien du tout. Vous voyez, aujourd'hui, les jeunes, ils vont à l'université pour sortir et devenir fonctionnaires. Les amis, j'ai calculé le salaire des fonctionnaires sur 30 ans.
ça fait le salaire, le chiffre d'affaires de quelqu'un sur un mois. Donc il faut que les jeunes se réveillent et comprennent que déjà dans le choix de la filière, il y a déjà une option. Qu'est-ce que tu choisis de faire à l'université? Qu'est-ce que tu choisis d'apprendre? Je suis venu à Abidjan avec ma fille, elle a 17 ans. À 17 ans, elle est assistante de direction. À 17 ans, elle est coach. À 17 ans, elle est professeure d'anglais. À 17 ans, elle est ceci. Parce que dès le départ, on lui a donné les orientations nécessaires. Donc vraiment, les amis, je vous dis simplement, il faut que vous compreniez que la solution n'est pas dans je m'aligne pour aller jusqu'à doctorat, jusqu'à ceci, et après je croise les bras. Je donne l'exemple de ce monsieur. Pour terminer. En classe de terminale, il avait 16 de moyenne. Mais ses parents n'avaient pas les moyens. Et il décide d'abandonner l'école et il va travailler comme laveur de plats dans le plus grand hôtel du Bénin à l'époque, dirigé par les Américains. Il gravit les échelons jusqu'à devenir DG. PDG, DG d'un hôtel américain. Un hôtel 5 étoiles, un hôtel de 3 milliards de réalisations. Maintenant, ce monsieur dit, j'ai pensé que c'est faute de moyens que moi, j'ai arrêté les études. J'ai donc poussé mes enfants jusqu'au DEA. Le premier est professeur vacataire. Le deuxième vend dans la boutique créée par sa maman. Donc, les amis, cherchez l'essentiel. Oui, et vous allez réussir. Il s'appelle Patrick Pognon, mesdames et messieurs. C'est vraiment le symbole de ce que à Matin Bonheur, c'est le lieu, c'est là où l'on s'informe. Coaching avec lui. On sera avec vous encore. On va vous avoir encore la prochaine fois. La prochaine fois, certainement. Oh, on le veut, on le veut. Merci d'être avec nous.